Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur cette guidance prévisionnelle des 6 premiers mois de l'année 2025. On va voir la tendance générale, le pilier de l'énergie, de ce qu'on vous demande, peut-être même de transmuter pour libérer les blocages, pour passer sur, avoir un vrai gap, passer sur autre chose. Donc on va voir un petit peu les messages et la ligne directrice qui vous accompagne sur ce premier semestre de l'année prochaine. Et puis, si vous le souhaitez, nous irons voir mois par mois, du mois de janvier au mois de juin, en détail ce qu'on vous dit pour chacun des mois. Et ça sera dans l'extension de la vidéo, avec le lien que vous trouvez sous la vidéo, dans la description. Je vous rappelle toutefois que c'est un tirage collectif, donc vraiment ne prenez que ce qui résonne. Vous avez toujours votre libre arbitre. Vous seul savez pour vous-même. Ce sont les grandes lignes directrices des énergies. Si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez me contacter par email que vous trouverez dans la description de la vidéo. Par ailleurs, je souhaite souhaiter un bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Et puis, ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous pouvez vous abonner, liker, commenter. Me retrouver tout au long du mois avec différents tirages. Et le jeudi et le mardi pour des directs. Et le dimanche soir à 18h, il y a toujours la méditation de la semaine qui peut vous aider également dans votre propre cheminement personnel, vous aider à libérer ce que vous devez libérer. Je pars sur ce premier message. Sur quoi vos guides souhaitent-ils attirer votre attention? Pour vous, les Gémeaux, le rythme. Aujourd'hui, je cultive ma liberté et je me rappelle que je suis libre de mes choix. Je choisis d'être alignée avec mon chemin de vie et j'arrête d'avancer à contre-cœur. J'accepte mon rythme d'évolution et je ne fais qu'un avec lui. J'accepte ma vie telle qu'elle est. Ainsi, je la renouvelle à chaque instant. On vous demande de vous aligner à qui vous êtes. On vous demande de vous aligner à ce qui vous fait vibrer. On vous demande de vous aligner à ce que vous aimez, à votre profondeur, à votre âme. Waouh, ouais. Et on vous demande, là encore, vous êtes dans l'action, d'honorer ça, quoi. Ce qui vous fait vibrer. De ne pas avancer à contre-cœur. Réajustez-vous aux besoins de votre âme, de votre corps. Besoin de votre éternel qui est en vous et qui est chez l'anguille, de ne pas être écouté, en fait. Vous voyez, vous avez construit toute une... Alors, et là, il y a deux messages. Vous avez construit toute une carapace. Toutes les carapaces inutiles, vous pouvez jeter les blocs. Mais par ailleurs, vous êtes apporté, et pour moi, c'est ça le message, vous êtes arrivé, vous êtes incarné avec une multitude de qualités, de talents qui sont aujourd'hui inexploités, sur lesquels vous n'investissez pas. Et on vous dit, investissez. Vous voyez, vous avez le yang qui est l'action, avec le chiffre 1, qui est avec la lumière, les étoiles, la magie, votre feu intérieur, votre feu originel intérieur, donc vos passions, vos qualités. Et là encore, on a le 28 qui donne encore le chiffre 1. Donc c'est vraiment ça. Qu'est-ce que vous faites de vos talents inexploités? Qu'est-ce que vous faites de vos envies? Est-ce que vous les reportez à demain parce que vous ne pouvez pas faire autrement? Voilà. Est-ce que vous allez passer de l'ombre à la lumière? Est-ce que vous sortez de votre vie mentalisée, dirigée par votre ego, dirigée par les contraintes, dirigée par la société, dirigée par votre environnement qui attend de vous voir tel qu'on vous a appris à être? Ou est-ce que vous vous dites non mais attendez, moi je suis aussi comme ça, je suis colorée, j'ai des envies, je sais pas, j'ai envie de faire de la peinture, je la fais, voilà, je vais répondre à mes passions. Et si vous répondez à vos passions, et si bien entendu que vous avez des contraintes, mais on vous dit que peut-être que vous pouvez intégrer un peu plus de ce qui vous anime au fond de vous, de votre aliment dans votre quotidien. Et on vous dit qu'il est temps. Il est temps d'y aller. Hein. It's time to go. Il est temps de penser à vous. Pensez à ce qui vous anime, ce qui vous plaît. Il est temps d'honorer. Voilà, on vous dit que vous êtes bénis. Mais on vous dit, mais pourquoi ne le faites-vous pas? Alors, il y a tout, vous êtes bénis. C'est une bénédiction. Tous les talents que vous avez, tous les projets que vous avez, allez-y, mettez-les en place. Le monde a besoin de vous.
Sur ces 6 premiers mois de l'année, on vous demande de vous réaligner. Et c'est ça votre liberté. Vous êtes libre de vos choix. Soit vous vous alignez à votre chemin de vie, soit vous décidez de répondre aux attentes des autres. Mais en décidant de répondre aux attentes des autres, vous vous perdez en route. Et là, vous êtes peut-être perdu. Et on vous dit non, revenez à vous, revenez à l'essentiel. Revenez à vous, alignez-vous. Arrêtez d'avancer à contre-cœur. Là, vous êtes dans un... Je tire 3 cartes. Vous êtes dans un passage. C'est ce qui vous bloque. Vous êtes là. Et on vous demande d'aller là. Vers votre propre lumière. Vous voyez, on vous attend. Il y a un visage. C'est votre guide qui vous regarde. Viens vers moi. Viens vers un avenir beaucoup plus coloré. Un avenir qui te ressemble. Beaucoup plus lumineux. Mais vous n'osez pas. C'est la carte du blocage. Vous n'osez pas y aller. La carte de la guérison. Qu'est-ce que ça va guérir en vous si vous faites ce pas? Eh bien, le renouveau. Évidemment, ça crée le renouveau. Mais plus que ça, ça crée, voyez, la magie dans la vie. Vous avez la petite grenouille. Vous allez voir, vous allez porter un autre regard. Vous avez les ailes, la grenouille. Vous allez porter un autre regard sur votre vie et sur la vie en général. Et dans votre vie, donc ça débloque ça chez vous. Vous êtes bloqué. Si vous acceptez, vous savez où vous devez aller là. Vous savez, on vous dit qu'il est temps. Vous êtes béni. Vous avez des choses en vous, vous le savez. Mais vous avez peur d'y aller. Parce que vous avez des contraintes, parce que vous avez des responsabilités, parce que vous avez des doutes. Et on vous dit que si vous y allez, ce que ça va guérir chez vous, c'est que ça va apporter un vent de renouveau. Partout. En vous et autour de vous. Donc si vous vous ennuyez, eh bien, vous pouvez y aller. Et là, forcément, que vous ennuyez, parce que votre vie, elle est comme ça, elle est terne. Alors qu'on vous demande de changer de position pour retrouver de l'éclat. Qu'est-ce que ça va changer dans votre environnement, enfin dans votre vie en général? Vous êtes dans l'acceptation de tout. Vous allez comprendre que lorsqu'on vous guide dans votre propre... Wow, vous êtes dans l'acceptation de votre propre vérité. Donc vous avez un passage pour sortir de votre grotte, de là où on vous a positionné, de votre éducation, la société, votre travail, que sais-je, là où vous en êtes aujourd'hui en fonction de votre âge, pour oser être qui vous êtes. Et là, alors là, quelle bouffée d'oxygène, à faire ce que vous aimez. Et le fait de faire ça, ce que ça va changer dans votre vie, c'est que vous allez accepter, vous allez avoir le courage, accepter d'avoir le courage d'être authentique, de révéler votre propre vérité, et même si ça dérange, et même si vous sortez des sentiers battus. Super. C'est très fort les Gémeaux. L'année prochaine, on est en année 9, on termine un cycle, et c'est très important de se repositionner à sa place, et ça c'est pour tout le monde. À partir de là, soit vous partez sur une spirale évolutive, soit vous partez sur une spirale involutive. Il y a deux possibilités. Soit vous vibrez votre lumière, soit vous vibrez l'ombre. Quand vous n'êtes pas à votre place, vous faites le jeu de l'ombre. L'ombre ne veut pas vous voir à votre place. Si vous êtes à votre place, vous allez être tellement puissant, tellement heureux, tellement rayonné, que vous allez contribuer à la lumière. Et donc, si vous contribuez à la lumière, vous ne contribuez plus au jeu de l'ombre ni aux égrégores de l'ombre. Vous voyez ? Vous avez un nouvel apprentissage. Donc, il y a quelque chose qui est en train de germer en vous. Hein. C'est bien, vous. Je pense que vous allez y aller parce que c'est là, c'est en vous. Vous le sentez. Et ça fait un moment que ça vous titille. Et vous allez trouver les personnes qui vont vous accompagner, mais des personnes de cœur, des personnes avec qui vous serez bien. Mais pour ça, il faut oser dire qui vous êtes. Il faut oser montrer votre vérité. Mais c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et puis, arrêtez de vous surprotéger. Peu importe. Vous avez le roi de Pentacle, vous avez ça en vous, vous avez cheminé, vous avez un héritage, c'est en vous, c'est là, c'est présent, c'est puissant, et ça ne demande qu'à sortir, et vous allez avoir, à partir du moment où vous allez faire, peut-être pour certains d'entre vous, vous devez faire des formations, un apprentissage, vous allez avoir une multitude de possibilités, tellement que vous n'allez même plus savoir laquelle prendre.
vous avez un nouveau départ, vous voyez, avec le cavalier de coupe du cœur. Mais attention, il va falloir dire au diable, à votre mental, à vos peurs, à vos doutes, il va falloir leur dire, ah, tais-toi, tais-toi. Tu m'empêches d'être moi-même depuis tant d'années, maintenant je ne t'écoute plus. Oh, et c'est ça, derrière vous avez le choix. Vous l'écoutez ou vous écoutez votre lumière, ces nouvelles possibilités, là, ces lumières qui sont en vous. Vous êtes en train de regarder là en vous? Ben oui, tous ces talents inexploités, vous en faites quoi? C'est ça. C'est pour ça qu'on vous dit, retrouvez votre liberté de faire ce que vous sentez à chaque instant. Et petit à petit, vous allez vous aider. Si vous travaillez et que vous ne pouvez pas le faire la semaine, faites-le au moins le week-end. Vous allez retrouver votre équilibre. Il faut retrouver l'équilibre. Il faut répondre à cette demande qui est une demande de votre âme. Et vous allez vous sentir vivant. Vous allez retrouver de la vitalité, de l'épanouissement. Tout ça, ça va faire boule de neige. Parce que vous allez vous apporter, procurer énormément de plaisir et de joie. Ça va vous permettre d'avoir un autre regard sur la vie, sur votre vie. Évidemment, vous allez prendre plus de hauteur. Et puis surtout, vous n'êtes pas asphyxié. Vous allez être tellement heureux de faire ce que vous faites. On vous dit de ne plus avoir peur. Et on vous dit de passer du temps peut-être seul aussi, pour vous reconnecter à ces nouvelles intentions. Visualisez-vous arriver, vous êtes là et vous visualisez avec votre projet qui vous tient à cœur, en train de le faire. Et petit à petit, ça va vous y conduire. C'est très très chouette. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Honore ta lumière intérieure. Vous voyez, c'est ça. Hein, c'est ça dont on parle depuis le début. C'est d'honorer votre lumière intérieure. Vos talents, c'est votre lumière intérieure. Votre passion, c'est votre lumière intérieure. Elle est là pour vous. Et vous êtes là pour elle. Mais elle ne peut pas vivre si vous n'investissez pas sur elle. Donc elle se meurt. Et si elle se meurt, bah, vous aussi, il y a une partie de vous qui est importante et qui ne vit pas. Donc on vous demande d'ouvrir votre esprit à l'amour, à la sagesse et au conseil de l'univers. Vous allez recevoir des conseils, vous allez peut-être avoir des synchronicités. Et on vous demande de faire à nouveau confiance. Il y a des choses qui vont germer. Vous allez être guidé, vous allez être accompagné par vos guides, c'est évident. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être le fait également d'entreprendre un voyage. Ça peut vous aider, vous permettre de rencontrer certaines personnes, ou peut permettre également de lâcher prise, de faire le vide sur un quotidien peut-être parfois un peu trop lourd. Et on vous dit que la patience paie. Je sais que je traverse un processus de changement, j'accepte cette situation avec patience. Évidemment, tout ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, ayez foi en ce processus de changement et surtout, gardez le cap. Il y a Zakiel qui vous dit de rayonner votre joie. Si vous perdez de temps en temps la joie parce que vous êtes dans des difficultés, vous avez du mal à tout mettre en place, faites appel à Zakiel. L'archange Michael peut vous aider à libérer le négatif. Et Lady Nana pour vous réconcilier à votre âme, c'est-à-dire vous réconcilier à vos projets, vous réconcilier à ce qui vous fait vibrer au fond de vous. Demandez à être guidé. Allez, je tire des cartes, des énergies. L'énergie de guérison que vous pouvez lire comme un mantra pour vous aider sur votre chemin. Sérénité. L'amour, le lâcher-prise et le travail intérieur m'apportent la sérénité. J'ai un regard de douceur face à la vie. J'accueille chaque étape dans la confiance. Je n'entretiens aucun ressentiment négatif et je reste courageux face à la peur. J'ai la sagesse de laisser l'univers faire son œuvre. Vous comprenez que vous co-créez et que vous êtes avec l'univers et surtout que l'univers est avec vous. Guidance. Dans l'incertitude, je demande de l'aide. Vous demandez de l'aide. Vous avez l'archange Zakiel, Michael et Lady Nada.
Je demande de l'aide, de la guidance à Dieu, à mes guides, afin de retrouver la lumière en mon être. Je progresse en étant confiant et j'accueille les réponses qui m'ouvriront les portes de la liberté intérieure. Dans l'abandon, je retrouve la foi. C'est ici qu'on vous demande de retrouver votre liberté. Aujourd'hui, je cultive ma liberté et je me rappelle que je suis libre de mes choix. C'est ça. Vos guides peuvent vous aider à retrouver les portes de votre propre liberté intérieure, de votre propre lumière. La lumière, ce sont vos dons, ce sont vos capacités encore inexploitées. Vos guides, les guides, ne peuvent pas agir si vous ne leur demandez pas de l'aide. C'est important de leur demander. Actif, je suis constamment dans l'action divine, je suis conscient de mes pensées et en contact avec mes forces divines, mes forces positives. Je suis à l'écoute de mon cœur, dans mon désir de voir la lumière se manifester. Mes découvertes intérieures me servent à faire face aux tests que l'univers m'envoie pour grandir. Attention à vos pensées, attention à vos paroles. Elles sont puissantes. Vous pouvez, avec des pensées négatives, vous auto-saboter vous-même. Donc l'univers, bien entendu, va vous envoyer des tests, genre des opportunités, est-ce que vous allez les saisir ou pas. Vous voyez, il y a toujours des petits tests comme ça, ça c'est comme ça que fonctionne l'univers. Soyez confiants, lâchez prise, soyez serein et demandez de l'aide pour être guidé et tout va bien se passer. Tout va bien se passer dans ce cheminement. Le petit message pour vous, pour clôturer cette guidance, avant de continuer au niveau de l'extension. L'univers a entendu tes prières, attends-toi à avoir des réponses positives au cours, on va dire, des prochains mois. Là, on a des prochaines heures, mais pour vous, ça va être les prochains mois, puisqu'on est sur une guidance sur 6 mois. Tout s'arrange. Donc, l'univers est là pour vous. Cette guidance, elle est peut-être là justement pour répondre à un questionnement que vous avez déjà, ou une question que vous avez déjà posée à l'univers. Ayez foi en toute cette magie. Les guides sont là pour vous. Je vous souhaite un merveilleux semestre. Likez, partagez, commentez si ça résonnait. Retrouvez-moi sur l'extension si vous souhaitez aller plus loin. Et sinon, merci de m'avoir écouté, suivi et à une prochaine.